Bonjour à tous, bonjour Fatima. Aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits de la femme. Et pour l'occasion, j'ai décidé de poser quelques questions sur la thématique des inégalités et des discriminations à une étudiante de l'Alliance, Fatima Flores. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer? Oui, bien sûr. Je suis Fatima Flores, et enseignante chercheur à la UNAM. Et mon champ de recherche est là, c'est représentation sociale, genre et vulnérabilité. Et j'ai fait également de la pratique clinique. D'accord. Merci Fatima. Donc, c'est parfait pour répondre à ces quelques questions qui concernent les inégalités et les discriminations. On commence avec la première question, Fatima, qui concerne un peu le monde du travail. Quelles sont les formes de discrimination de genre les plus fréquentes? Il existe de nombreuses expressions de la discrimination fondée sur le sexe. La plus courante étant l'hypothèse selon laquelle les différences biologiques entre les hommes et la femme déterminent des capacités différentes, ce qui crée des imaginaires binaires et androcentriques qui influencent les pratiques sociales d'une culture. Très intéressant, merci Fatima. On continue toujours avec le monde du travail. Comment les biais inconscients affectent-ils les décisions de recrutement et de promotion d'une personne? Ils s'affectent parce qu'il existe une représentation sociale et hétéronormative du genre, comme je l'ai expliqué avant, qui peut facilement influencer les choix ou la promotion d'une personne. C'est ce qu'on appelle stéréotypes, les capacités et les qualités des personnes, ce qui devient une injustice. Une injustice, très bien. Merci beaucoup Fatima, très intéressant. On continue avec une question un peu plus générale. Oui. Quels sont les effets psychologiques des discriminations de genre sur les individus? Ils peuvent être nombreux, mais les plus courants sont les manques d'estime de soi, l'insécurité et la peur. Tout cela conduit à l'anxiété et à la dépression parce que la personne ne se sent pas capable d'assumer des responsabilités ou n'a pas confiance de ses capacités. Les contextes sociaux comme la famille et les réseaux affectifs est important dans ces processus de socialisation et de confiance. Oui, très important. Merci Fatima. Alors, donc on rappelle, aujourd'hui c'est la journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux étudiants de l'Alliance et au public qui nous écoute? Oui, bien sûr. Tout d'abord, il faut tenir compte du fait que les différences entre les hommes et la femme ont été socialement construites et qu'il est important de reconstruire cette pensée afin de parvenir à notre propre autonomie économique et personnelle. Nous pouvons aimer être libres en créant un monde plus égalitaire et respectueux, sans violence ni discrimination. Quel beau message, merci beaucoup Fatima. Allez, on termine avec une dernière question, et cette fois-ci un petit peu plus spécifique. Quel conseil vous donneriez aux personnes qui souhaitent agir pour l'égalité des genres? Et être libre, d'aimer et de créer des relations affectives saines. Il est très important de planifier et de décider de nos propres défis
dans la recherche de l'autonomie, de ne pas céder, d'apprendre à reconnaître l'autre personne et de ne pas avoir l'illusion de construire un monde plus juste et plus égalitaire. Merci beaucoup Fatima pour ces très belles paroles et merci d'avoir participé à cette interview. Merci de m'avoir proposé de faire cette interview. Merci. C'est avec plaisir. Au revoir. Au revoir.